Ce lundi 11 mai aura un léger parfum de liberté retrouvée. Nous pourrons sortir de chez nous sans attestation, quelle qu'en soit la raison. Sur le chemin, les écoles seront à nouveau ouvertes, seulement pour les enseignants dans un premier temps. Peu à peu, les transports en commun vont augmenter leur cadence, avec quelques restrictions pour les habitants d'Île-de-France. Si je veux voyager aux heures de pointe, je dois remplir une attestation dérogatoire. Il faut avoir un motif sérieux, qu'il soit professionnel ou familial. Et pour accéder au transport, partout en France, le masque sera obligatoire, sous peine d'amende. Nous ne serons pas nombreux demain sur le chemin du travail, car seuls les salariés indispensables sont attendus. Le télétravail doit rester la règle quand il est possible. Librairies, opticiens, pressing vont rouvrir. On pourra enfin s'offrir un bouquet de fleurs et retrouver le plaisir de taper dans un ballon. Le sport sera à nouveau autorisé en plein air. Si je veux aller prendre l'air ou rendre visite à un ami, je peux le faire, jusqu'à 100 km autour de mon domicile. Au-delà, ça doit être pour un motif impérieux, professionnel ou familial, et dans ce cas, je dois présenter une attestation. Autre plaisir retrouvé dès demain, celui de s'embrasser sur les bancs publics. Parcs et jardins rouvriront, mais seulement dans les départements verts. Ailleurs, il faudra encore patienter. Et à partir de demain, il y aura des changements dans notre vie quotidienne. On va les détailler justement avec vous, Léopold Haudebert. Bonjour. Bonjour. D'abord, cette fameuse règle des 100 km. Ben oui, c'est sûrement le principal changement dès demain, Sophie. On va tous retrouver 100 km de liberté à vol d'oiseau autour de notre domicile, sans attestation. Et au-delà de 100 km, comment ça va se passer? Alors là, en fait, par contre, vous devrez justifier d'un motif impérieux et remplir une nouvelle attestation. Et puis une petite précision aussi, cette règle des 100 km maximum, elle ne s'applique pas pour les déplacements au sein d'un même département. Léopold, si demain je prends les transports publics, ça sera différent là aussi? Alors oui, parce qu'il faudra en fait impérativement avoir ceci avec vous. Un masque, il sera obligatoire à partir de 11 ans et sinon vous risquez 135 € d'amende. Alors en Ile-de-France, attention, il y a des particularités. Absolument, vous faites bien de le préciser. Effectivement, pendant les heures de pointe, c'est-à-dire en fait entre 6h30 et 9h30 et le soir entre 16h et 19h, les transports franciliens seront réservés aux personnes munies d'une attestation d'employeur et à celles qui pourront faire valoir ce qu'on appelle un motif impérieux. Alors on le rappelle, par contre, pas question à partir de demain d'aller à des rassemblements, c'est interdit. Oui, si vous prévoyez en fait de vous retrouver à plus de 10 personnes, je vous le confirme Sophie, ça sera interdit de manière générale. On le rappelle, il faudra continuer d'éviter les rassemblements qu'on considère comme non urgents. Les enseignants de maternelle et de primaire reprennent, eux, le chemin de l'école. Et oui, demain, ça sera leur pré-rentrée. À partir de mardi, les écoles maternelles et élémentaires pourront de nouveau accueillir les enfants. L'éducation nationale table sur la réouverture de près de 86% des écoles. À l'intérieur, évidemment, il y aura des règles très strictes. 15 élèves au maximum par classe, la distanciation sociale et physique ou encore les récréations échelonnées. Il va falloir patienter encore un peu pour prendre un café dans un bar ou en terrasse. Oui, je vous le confirme aussi, Sophie. Ça ne sera pas pour demain le café dans un bar. Je suis désolé. Il faudra attendre à la fin du mois pour en savoir plus concernant la réouverture des bars et des restaurants. Merci Léopold.